Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 72, mais dans d'autres pays, on le dit 72. Bonjour. Alors si tu es sur cette vidéo, c'est que normalement tu as déjà vu la première vidéo qu'on a faite sur les multiplications dans la Khan Academy, et donc tu sais déjà faire quelques multiplications. Dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est ce qu'on appelle les tables de multiplication. En fait, les tables de multiplication, ce sont les résultats de toutes les petites multiplications qui vont nous servir pour multiplier n'importe quel nombre. Pour l'instant, on va simplement se rafraîchir un petit peu la mémoire et je vais écrire les multiplications par 2. Donc je vais prendre les premiers nombres et je vais les multiplier tous par 2. Alors au départ, le premier nombre c'est 0. Donc je peux multiplier 2 fois 0. 2 fois 0, eh bien c'est 2 paquets de 0, hein. C'est 2 groupes de 0, donc c'est 0 plus 0. 0 plus 0, on sait que ça fait 0. Maintenant je vais écrire 2 fois 1. 2 fois 1, eh bien c'est 2 groupes de 1, 2 paquets de 1, donc c'est 1 plus 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc 2 fois 1, ça fait 2, ça on le savait déjà. Maintenant, on va calculer 2 fois 2. 2 fois 2. 2 fois 2, c'est 2 groupes de 2, donc c'est 2 plus 2. 2 plus 2, c'est égal à 4. Ensuite, je continue. 2 fois 3. 2 fois 3, eh bien c'est 2 groupes de 3, donc c'est 3 plus 3. 3 plus 3, c'est égal à 6. Ensuite, le nombre qui vient après 3, c'est 4, donc maintenant je vais calculer 2 fois 4. Je vais multiplier 2 par 4. Et 2 fois 4, eh bien en fait c'est 2 groupes de 4, donc c'est 4 plus 4. Et 4 plus 4, c'est égal à 8. On va regarder les résultats un petit peu. Quand on a multiplié 2 fois 0, on a trouvé que ça faisait 0. 2 fois 1, ça fait 2. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour passer de ce 0 qui est là à ce 2 qui est là? Eh bien, on a ajouté 2. 0 plus 2, c'est égal à 2. Et puis ici, pour passer de 2 fois 1 qui est égal à 2 fois 2 qui est égal à 4, eh bien donc on doit passer de 2 à 4. Et pour passer de 2 à 4, eh bien, on ajoute 2 aussi. On ajoute 2 aussi. Et ici, entre ces deux lignes-là, entre 2 fois 2 et 2 fois 3, on passe de 4 à 6. Donc pour passer de 4 à 6, eh bien là aussi, on a ajouté 2. Et puis pour ces deux lignes-là, c'est pareil. Pour aller de 2 fois 3 à 2 fois 4, on doit passer de 6 à 8. Et pour passer de 6 à 8, on ajoute 2. Donc tu vois que quand on connaît une multiplication par 2, on peut trouver directement le résultat de la multiplication d'après par 2 tout simplement en ajoutant 2. Alors on va voir si ça marche aussi pour 2 fois 5. 2 fois 5, c'est 2 groupes de 5, donc c'est 5 plus 5. Et 5 plus 5, c'est égal à 10. Et tu vois que là, pour passer de 8 à 10, c'est bien ce qu'on a fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il faut ajouter 2. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus vite. 2 fois 6, ça fait 10 plus 2, c'est-à-dire 12. Et là, tu vois que effectivement, pour passer de 10 à 12, j'ajoute 2. Alors maintenant, on va écrire les autres plus rapidement. 2 fois 7, c'est égal à 12 plus 2, c'est-à-dire 14. Ensuite, j'ai 2 fois 8. 2 fois 8, c'est 14 plus 2. 14 plus 2, ça fait 16. Ensuite, on a 2 fois 9. Alors, 2 fois 9, c'est 16 plus 2. Donc, c'est 18. Alors, je vais m'arrêter là. On pourrait regarder ce que ça fait que 2 fois 10, 2 fois 11, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on ne va pas s'inquiéter de ça. Alors maintenant, je vais te montrer les tables de multiplication. Et je les ai présentées comme ça. C'est très utile. Alors tu vois ici, j'ai fait un tableau et verticalement, j'ai mis tous les nombres de 1 à 9 et horizontalement, tous les nombres de 1 à 9 aussi. Dans cette ligne-là, je vais mettre toutes les multiplications par 1. Donc ici, je vais avoir 1 fois 1. Ici, dans cette case-là, j'ai 1 fois 2. Et bon, c'est comme ça partout. Si tu veux, par exemple, quand je regarde cette case ici, là, c'est la case de 5 fois 5. Voilà. Alors je vais commencer par la première, c'est la table des 1. Donc 1 fois 1, eh bien c'est un paquet de 1, c'est-à-dire que c'est 1. 1 fois 2, c'est un paquet de 2, donc c'est 2. 1 fois 3, c'est un paquet de 3, donc c'est 3. 1 fois 4, c'est 4. Et en fait, on le sait déjà, hein, quand on multiplie par 1, ça ne change rien au nombre. Donc 1 fois 5, c'est 5. 1 fois 6, c'est 6.
1 fois 7, c'est 7. 1 fois 8, c'est égal à 8. Et 1 fois 9, c'est égal à 9. Alors, tu peux remarquer ici quand même que pour passer d'une case à la suivante, eh bien, on a un peu le même schéma que tout à l'heure, ce qu'on avait remarqué avec les multiplications par 2. Mais ici, pour passer d'une case à l'autre, on n'ajoute pas 2, mais on ajoute 1. Ici, pour aller de 1 à 2, on ajoute 1. Pour aller de 2 à 3, on ajoute 1. Pour aller de 3 à 4, on ajoute 1 aussi. Pour aller de 4 à 5 aussi. Pour aller de 5 à 6 aussi. Donc tu vois que dans cette ligne-là, la table des 1, eh bien, on ajoute quand même 1 à chaque fois pour passer d'une case à l'autre. Maintenant, je vais faire celle des 2. Alors la table des 2, voilà, ici, je vais la faire en vert. Donc 2 fois 1, on avait dit que c'était 2 groupes de 1, on avait dit que ça faisait 2. 2 fois 2, on avait dit que ça faisait 4. 2 fois 3, c'est 2 groupes de 3, donc c'est 3 plus 3, ça fait 6. Et on pourrait continuer à remplir de cette manière-là, mais on va plutôt utiliser le motif qu'on a vu tout à l'heure, le schéma qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait que pour passer d'une case à l'autre, on ajoute 2. Donc ici, pour passer de 2 à 4, j'ai ajouté 2. Là, pour passer de 4 à 6, j'ajoute 2. Et puis maintenant, du coup, pour trouver 2 fois 4, eh bien, je vais prendre le 6 qui est là et je vais ajouter 2. Ça me donne 8. 6 plus 2, ça fait 8. Ensuite, j'ai donc 2 fois 5 qui va être égal à 10. 2 fois 6, c'est égal à 10 plus 2, c'est-à-dire 12. 2 fois 7, c'est 12 plus 2, c'est-à-dire 14. 2 fois 8, c'est 14 plus 2, c'est-à-dire 16. 2 fois 9, c'est 16 plus 2, c'est-à-dire 18. Alors maintenant, on va passer aux multiplications par 3. Ça, c'est là que ça va être un petit peu nouveau. Donc 3 fois 1 ici, c'est un paquet de 3. Donc c'est 3. Ensuite, ici, j'ai 3 fois 2. 3 fois 2. Et 3 fois 2, eh bien, c'est 3 paquets de 2. Donc c'est 2 plus 2 plus 2. Et donc ça, 2 plus 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Donc ici, je mets 6. Alors là, on peut remarquer que pour passer de 3 à 6, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 3. Et en fait, c'est ce qui va se passer à chaque fois. Donc ici, je peux calculer 3 fois 3, soit en disant que 3 fois 3, c'est égal à 3 paquets de 3. Donc 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. Donc ici, j'ai un 9. Et en fait, j'aurais pu trouver ce 9 en partant de ce 6 et en ajoutant 3. Donc maintenant, je vais faire comme ça. Ici, j'ai 3 fois 4, et en fait, 3 fois 4, c'est égal à 12, puisque c'est 9 plus 3. Ensuite, j'ai 12 plus 3, c'est-à-dire 15. Là, j'ai 15 plus 3, c'est-à-dire 18. Là, j'ai 18 plus 3, c'est-à-dire 21. Ici, c'est 21 plus 3, c'est-à-dire 24. Et puis enfin, ici, j'ai 24 plus 3, c'est-à-dire 27. Voilà. Alors, je vais aller un petit peu vite pour remplir les suivantes. Donc ici, j'ai 4 fois 1. 4 fois 1, c'est égal à 4. 4 fois 2, eh bien, soit c'est 4 groupes de 2, c'est-à-dire 8. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ou alors, je peux aussi dire que 4 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 4. Donc, c'est ce 8 qui est là. Hein. Voilà. Et ici, tu vois que pour passer de ce 4 à ce 8, eh bien, j'ai ajouté 4. Donc, je retrouve le même motif qu'aux autres lignes. Je vais pouvoir remplir les cases suivantes en ajoutant à chaque fois 4. Donc ici, j'ai 8 plus 4. 8 plus 4, ça fait 12. Ici, je vais avoir 12 plus 4, c'est-à-dire 16. Ici, 16 plus 4, c'est-à-dire 20. Ici, 20 plus 4, c'est-à-dire 24. Ici, c'est 24 plus 4, c'est-à-dire 28. Ici, c'est 28 plus 4, c'est-à-dire 32. Et ici, 32 plus 4, c'est-à-dire 36. Alors, ici, 5 fois 1, ça fait 5. 5 fois 2, on peut le lire ici, c'est la même chose que 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Donc là, tu vois que pour passer de cette case-là à cette case-là, j'ai ajouté 5 et c'est ce que je vais faire pour remplir ici. Donc là, je vais avoir 10 plus 5, c'est-à-dire 15. Ici, 15 plus 5, c'est-à-dire 20. Ici, 20 plus 5, ça fait 25. Ensuite, j'ai 30, 35, 40, 45. Je vais un petit peu vite, mais tu vois qu'à chaque fois, j'ajoute 5. Là, 6 fois 1, ça fait 6. Et maintenant, pour remplir ces cases-là, eh bien, je sais qu'il faut qu'à chaque fois, j'ajoute 6, hein, puisque je suis dans la ligne des multiplications par 6.
Donc ici, 6 plus 6, ça fait 12. Ensuite, j'ai 12 plus 6, 18. Ici, c'est 24, 18 plus 6. Là, j'ai 30. Ensuite, 36. Ensuite, 36 plus 6, c'est égal à 42. 42 plus 6, c'est égal à 48. Et 48 plus 6, ça fait 54. Là, j'ai 7 fois 1 qui est égal à 7. Ensuite, je vais passer d'une case à l'autre en ajoutant, cette fois-ci, 7 à chaque fois. 7 plus 7, ça fait 14. 14 plus 7, ça fait 21. 21 plus 7, ça fait 28. Ici, j'ai 28 plus 7, 35. 35 plus 7, ça fait 42. 42 plus 7, ça fait 49. Là, j'ai 49 plus 7, ça fait 56. Et puis ici, 56 plus 7, c'est égal à 63. Ici, j'ai 8 fois 1 qui fait 8. Et je vais ajouter 8 maintenant à chaque fois. 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 8, ça fait 24. 24 plus 8, ça fait 32. 32 plus 8, ça fait 40. 40 plus 8, ça fait 48. 48 plus 8, ça fait 56. 56 plus 8, ça fait 64. 64 plus 8, ça fait 72. Bon, maintenant, il me reste cette ligne-là, la table des 9. 9 fois 1, ça fait 9. Et j'ajoute à chaque fois 9. 9 plus 9, 18. 18 plus 9, 27. 27 plus 9, 36. 36 plus 9, 45. 45 plus 9, 54. 54 plus 9, 63. 63 plus 9, 72. Et 72 plus 9, 81. Voilà, tu vois que finalement, on a rempli ce tableau assez rapidement. Et ici, c'est un tableau dans lequel il y a toutes les multiplications des nombres de 1 à 9 entre eux. Donc si tu cherches par exemple 6 fois 7, eh bien 6 c'est cette ligne-là et 7 cette colonne-là. Donc 6 fois 7, on le lit ici, c'est égal à 42. Alors si tu connais bien la Khan Academy, tu sais qu'en général, on ne t'encourage pas à apprendre des choses par cœur, mais plutôt à les comprendre. Mais en fait, pour le coup, cette fois-ci, je te conseille très très fortement d'apprendre par cœur ces tables de multiplication, parce que ça te simplifiera énormément tous les calculs.